Salut à tous, on continue avec Drôle et on avait Nézir là qui buguait un petit peu. Il buguait un petit peu réellement hein, sur scène parce qu'il était un peu perturbé par le rire d'Apolline. En fait, pardon, j'ai pas assez travaillé la fin de cette histoire, donc voilà, peut-être que la semaine prochaine je serai plus drôle. Faites du bruit pour Bling s'il vous plaît. Alors. Donc voilà, pas assez travaillé la fin de cette histoire. En fait, pardon, En fait, pardon, Ok. En fait, pardon, En fait, pardon, j'ai pas assez travaillé la fin de cette histoire. J'ai pas assez travaillé la fin de cette histoire, d'accord. Donc là, il est simplement en train de trouver une solution parce qu'il a du mal à continuer le sketch, il est perturbé, d'accord. Il bug, il est perturbé. Et du coup, il se justifie en disant simplement « j'ai pas assez travaillé, je me suis pas assez entraîné sur la fin de ce sketch ». Pas assez travaillé la fin de cette histoire, donc voilà, peut-être que la semaine prochaine je serai plus drôle. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine je serai plus drôle. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine je serai plus drôle. Faites du bruit pour Bling s'il vous plaît. Et faites du bruit pour Bling, d'accord. Ouais, faites du bruit parce qu'il y a Bling qui arrive sur scène, j'imagine. Fallait qu'elle soit là ce soir, sérieux. Oh ouais, la meuf de l'émission, là. Putain, c'est trop stressant, j'avoue. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait, là. Ça fait 3 semaines, elle a disparu, et là, ce soir, je parle d'elle sur scène, et elle est là. Alors là, Nézir, il pète un câble, d'accord. On voit, il arrive là dans la salle un peu du staff. La salle où les artistes, où les humoristes se préparent. Et putain. Fallait qu'elle soit là ce soir, sérieux. Putain, fallait qu'elle soit là ce soir, sérieux quoi. Non mais sérieux quoi. Ok, ça se dit souvent. Hein. Non mais sérieux quoi, sérieusement quoi. Ok, quand on est vraiment énervé, quand on est vénère. Je vous rappelle, vénère c'est du verlan pour énervé, quand on est vénère. Ok. Putain, fallait qu'elle soit là ce soir, sérieux. Donc, bien sûr, il est pas content qu'Apolline soit là. De l'émission, là. Et là, il y a visiblement ce mec, je sais pas qui c'est, il dit la meuf de l'émission. Alors, j'imagine que lui, ce mec-là, il doit se sentir sous pression, parce que probablement qu'il passe sur scène aussi. Et il y a une fille d'une émission, peut-être une journaliste, je sais pas exactement, c'est vraiment juste une hypothèse. Et du coup, il a l'impression, en fait, que Nézir, il fait référence à cette femme-là. Mais non, Nézir, on sait qu'il est en train de parler d'Apolline. Oh ouais, la meuf de l'émission, là. La meuf, je vous rappelle, hein, c'est le verlan de femme. Femme, meuf. La meuf, la fille. Oh ouais, la meuf de l'émission, là. Putain, c'est trop stressant, j'avoue. 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 Ok, putain, là, c'est vraiment juste un putain, mais qui est complètement coupé. Putain, sérieux. Putain, sérieux. Ok, putain, sérieux. Putain, sérieux. Putain, c'est trop stressant, j'avoue. Et j'avoue, c'est très, très, très utilisé pour dire je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ouais. Ça craint, j'avoue. Ok, ça craint, c'est pas bien. Il y a un problème, j'avoue. Ouais, ça craint, j'avoue. Putain, ça craint, j'avoue. Putain, c'est trop stressant, j'avoue. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait, là. Mais non, je te parle de celle dont je parle. Je vais voir juste exactement ce qu'il dit. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait, là. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait. Là. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait, là. Ok, il est simplement en train de dire, hein, je suis pas en train de te parler de la fille de l'émission, je suis en train de parler de la fille dont je parle dans le sketch. Donc la fille, cette fille-là, Apolline, je suis en train d'en parler dans le sketch, et c'est elle à qui je fais référence maintenant, elle est dans la salle, d'accord, elle est dans le public. Mais non, je te parle de celle dont je parle dans le sketch, en fait, là. Ça fait 3 semaines, elle a disparu, et là, ce soir, je parle d'elle sur scène, et elle est là. Ça fait 3 semaines, elle a disparu. Ça fait 3 semaines, elle a disparu. Alors ça, c'est assez familier comme tournure de phrase. Généralement, on dit plutôt ça fait 3 semaines qu'elle a disparu. D'accord? Mais si on parle oralement, un ton familier, on peut dire ça fait 3 semaines, elle a disparu. D'accord? On fait en fait on omet le qu'elle. D'accord? Ça fait 3 semaines qu'elle a disparu. Ça fait 3 semaines, elle a disparu. Ouais, ça fait 3 semaines, elle a disparu. Ça fait 3 semaines qu'Apolline, elle est pas venue au club. Ça fait 3 semaines, elle a disparu, et là, ce soir, je parle d'elle sur scène, et elle est là. Et là, ce soir, je parle d'elle sur scène, et elle est là, d'accord? Ça a perturbé Nézir, clairement, le fait qu'elle soit présente le soir, exactement le soir où Nézir voulait parler de cette histoire, voulait faire référence à une histoire en lien avec elle. Et là, ce soir, je parle d'elle sur scène, et elle est là. Bref, laisse tomber.
Bref, laisse tomber. Bref, hein, je vous rappelle juste que bref, c'est un truc pour dire bref, allez, passons à autre chose. Très souvent, allez, on arrête de parler de ça, on peut parler d'autre chose, d'accord? Ouais, j'ai des problèmes personnels au niveau consommation d'alcool. Bref, ça va ta famille, toi? Ok, bref, d'accord, on passe à autre chose. Bref, laisse tomber. Et laisse tomber, c'est une expression pour dire tu n'as pas besoin de continuer de parler de ça ou tu n'as pas besoin de continuer à essayer de m'aider. D'accord? Laisse tomber, tu peux oublier ça, laisse tomber. Hein. Littéralement, laisser tomber, c'est ça. Hein. Là, je laisse tomber mon stylo. Et au sens figuré, ça s'utilise beaucoup pour dire arrête d'insister, on peut changer de sujet ou bien tu n'as pas besoin de continuer à essayer de m'aider. Bref, laisse tomber. Quelle émission? Quelle meuf de... Quelle émission? Attends, t'as pas vu? Elle est au fond, là, devant la régie. Elle bosse pour ce soir qu'on parle. C'est sûr qu'elle cherche des gens. Je m'en fous, j'aime pas cette émission de toute façon. Moi j'adore. Donc là, il y a Bling qui a commencé son sketch. On voit hein, dans les sous-titres, sketch de Bling en fond, d'accord? Donc dans le fond, il y a Bling qui fait son sketch. Et en fait, on a une clarification sur la femme à qui ce mec-là fait référence. Quelle émission? Quelle meuf de... Quelle émission? Quelle émission? Quelle meuf de... Quelle émission? Ok. Désir, il demande, mais en fait, tu parles d'une meuf, tu parles d'une femme qui vient pour une émission, je sais pas, une journaliste ou une réalisatrice ou j'en sais rien. Tu parles de quoi? Attends, t'as pas vu? Elle est au Attends, t'as pas vu? Attends, t'as pas vu? Ah, t'as pas vu? fond, là, devant la régie. Elle est au fond, là, devant la régie. Donc je vous rappelle, la régie, c'est l'endroit où il y a des gens qui font des petits ajustements un peu au niveau du son, au niveau de la lumière, d'accord? La régie, très souvent, bien sûr, c'est tout au fond de la salle. D'accord, donc c'est vraiment à l'extrémité, on a la scène d'un côté et on a la régie de l'autre côté, d'accord? Et elle est au fond juste devant la régie. Visiblement, elle est placée juste devant la régie. Peut-être que, je sais pas, elle filme, peut-être qu'elle prend des notes, j'en sais rien. Attends, t'as pas vu? Elle est au fond, là, devant la régie. Elle bosse pour ce soir qu'on parle. C'est sûr qu'elle cherche des gens. Elle bosse pour ce soir qu'on parle. Elle bosse pour ce soir on parle, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Je vais juste vérifier. Elle bosse pour ce soir qu'on parle, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Ouais, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Elle bosse pour ce soir qu'on parle, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Donc on comprend que le nom de l'émission, d'accord, l'émission télévision pour laquelle travaille cette femme, c'est Ce soir on parle, ok, le nom d'une émission, Ce soir on parle, et elle bosse pour, elle travaille pour. Et là il rajoute quelque chose qui n'est pas dans les sous-titres, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Ça veut dire que lui, selon lui, cette femme, elle fait un peu ce qu'on appelle du repérage. Peut-être qu'elle essaye un petit peu d'identifier des talents, genre ah cet homme-là, il s'appelle Nézir, ah ok, il a pas mal de talents, je trouve qu'il est très drôle, peut-être qu'on va lui proposer quelque chose. Elle bosse pour ce soir qu'on parle, c'est sûr qu'elle cherche des gens. Et donc, en fait, pour ce mec, on comprend que c'était un sacré enjeu, d'accord? Parce que peut-être qu'il a envie d'être sélectionné par cette femme, peut-être qu'il a envie d'être repéré par cette femme, et donc il se sentait un peu sous pression. Donc on comprend pourquoi il se sentait sous pression et il faisait référence à cette femme. Je m'en fous, j'aime pas cette... Soupirer, c'est ça. Je m'en fous, j'aime pas cette émission de toute façon. Je m'en fous, j'aime pas cette émission de façon. De façon, j'ai l'impression qu'il dit de façon. Je m'en fous, j'aime pas cette émission de toute façon. De façon. En fait, l'expression complète, c'est de toute façon, peu importe. Ça ne fait pas de grande différence pour moi, de toute façon, ok? J'aime pas cette émission de toute façon. Nézir, de toute façon, il est pas intéressé, donc peu importe que cette femme, elle soit là ou elle ne soit pas là, pour Nézir, ça ne fait pas une grande différence. Je m'en fous, j'aime pas cette émission de toute façon. Je vous rappelle juste que quand on s'en fout, c'est que ça n'est pas important pour nous. Moi j'adore regarder les docus animaliers. La dernière fois j'ai regardé un truc sur les éléphants. Non mais les pauvres c'est horrible. Ils sont tellement peu nombreux qu'il y a des scientifiques, leur travail c'est de récupérer leur sperme pour les aider à se reproduire. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant. Ok. Là on a des blagues très très fines de Bling qui arrive. Moi j'adore regarder les docus animaliers. Moi j'adore regarder les docus animaliers. Alors les docus, ça fait référence à des documentaires. D'accord, un documentaire, c'est un espèce de reportage ou bien une émission télévisée où on va en apprendre plus sur quelque chose. D'accord. Et là, en l'occurrence, c'est animalier, donc on va en apprendre plus sur les animaux. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des éléphants. Aujourd'hui, nous allons parler des singes. Aujourd'hui, nous allons parler des rhinocéros, etc. Les documentaires animaliers. Moi j'adore regarder les docus animaliers. Juste un docu, c'est simplement un terme familier. Hein. D'accord, c'est juste un terme familier. La dernière fois, j'ai regardé un truc sur les éléphants. La dernière fois, j'ai regardé un truc sur les éléphants. Okay. La dernière fois, j'ai regardé un truc sur les éléphants. La dernière fois, j'ai regardé un truc sur les éléphants. Non mais les pauvres, c'est horrible. Non mais les pauvres, c'est horrible. Non mais les pauvres, c'est horrible. Ils sont... La dernière fois, j'ai regardé un truc sur les éléphants. Non mais les pauvres, c'est horrible. Non mais les pauvres, c'est horrible, ok. Ils ont pas de chance, ils sont dans une situation difficile et ils développent. Ils sont tellement peu nombreux qu'il y a des scientifiques, leur travail c'est de récupérer leur sperme pour les aider à se reproduire.
Donc là, Ils sont tellement peu nombreux. ils sont tellement peu nombreux, ok, les éléphants, ils sont peu nombreux, ils sont peut-être en voie d'extinction, d'accord, en voie d'extinction. Je vais vérifier parce que j'ai vraiment des problèmes des fois avec l'influence de l'anglais. En voie d'extinction, en voie de disparition, en voie d'extinction. En voie d'extinction, expression utilisée pour désigner une espèce vivante, animal ou plante qui est en danger de disparaître complètement si aucune mesure n'est prise pour la protéger. Oui. Est-ce un anglicisme? Juste voir si c'est pas un anglicisme que j'utilise. Non, en voie d'extinction n'est pas un anglicisme. Ok, donc ça se dit, ok. Les éléphants, ils sont en voie d'extinction, ils sont peu nombreux, il y en a pas beaucoup. Il y a des scientifiques, leur travail c'est de récupérer leur sperme. Et donc il y a des scientifiques dont le travail, d'accord, le travail pour ces scientifiques, c'est de récupérer leur sperme, d'accord. Le sperme, si un homme se masturbe, d'accord, ou a un rapport sexuel, d'accord, et qu'il a un orgasme, il va y avoir du sperme qui sort de son pénis, d'accord, de son urètre. L'urètre, c'est ce qu'on appelle le canal, d'accord, il y a du sperme qui sort, ok. Donc pour que des éléphants se reproduisent et des éléphantos, des bébés éléphants, ok, des éléphantos, il faut qu'il y ait un mâle qui puisse féconder une femelle avec du sperme, ok. Et donc, il y a des scientifiques, leur travail, c'est de récupérer le sperme des éléphants, d'accord? Ils doivent, en fait, juste garantir la reproduction des éléphants. Hop. Oui, oui, oui. Il y a des scientifiques, ils sont tellement peu nombreux qu'il y a des scientifiques, leur travail, c'est de récupérer leur sperme pour les aider à se reproduire. Pour les aider à se reproduire, ok? On doit contrôler un peu la reproduction des éléphants. Donc là, il plante un petit peu le décor, ok, Bling, il plante un peu le décor, déjà c'est une blague un petit peu sexuelle, mais un peu animalière, bon ok, il y a des gens qui sont déjà un petit peu mal à l'aise, on va juste voir s'il y a un synonyme de sperme. Sperme. Le foutre, ah ouais, il y a un synonyme de sperme, c'est le foutre, mais le foutre c'est vraiment, je dirais que c'est un peu plus vulgaire, le foutre, ok, voilà, le sperme. Il y a des scientifiques, leur travail c'est de récupérer leur sperme pour les aider à se reproduire. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant, et ils disent que ça dure... T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant. Donc là, en fait, Bling, il est en train de faire en sorte que son public s'imagine, d'accord, ils doivent s'imaginer dans leur tête, un homme, un scientifique, qui est en train d'essayer de stimuler sexuellement un éléphant, d'accord. Donc le pénis d'un éléphant, eh ben, on est en train de le stimuler. Ou bien peut-être, je sais pas, visuellement, on essaie d'exciter un éléphant pour qu'il soit stimulé. Donc en effet, c'est à la fois gênant, d'accord, ça rend mal à l'aise, c'est gênant, mais c'est aussi assez humoristique parce qu'on se dit comment on fait pour stimuler sexuellement un éléphant. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant, il doit stimuler son pénis ou le stimuler visuellement. T'imagines, il y a un mec qui doit stimuler un éléphant. Et ils disent que ça dure entre 20 minutes et quelques heures. Et ils disent que ça dure entre 20 minutes et quelques heures, d'accord? Donc, entre le moment où on commence à stimuler l'éléphant et le moment où ce qu'on appelle éjacule, il éjacule, d'accord? L'éjaculation, c'est le moment où il y a le sperme qui sort. Donc, entre le moment où la stimulation commence et le moment où il y a éjaculation, le moment où justement les scientifiques peuvent récupérer le sperme, ça dure entre 20 minutes et quelques heures, d'accord? Donc, en effet, déjà 20 minutes, bon bah voilà, c'est 20 minutes, mais imaginez quelques heures, ça doit être beaucoup de travail et ça doit être assez particulier pour les scientifiques. Et ils disent que ça dure entre 20 minutes et quelques heures. Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou pas? Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou quoi? Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou pas? Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou pas? Alors juste la fourchette, c'est un terme, je pense, qui est très très intéressant et que je vais vous demander de mettre dans les commentaires. C'est la fourchette, c'est ce qu'on utilise pour dire que c'est entre X et Y. D'accord? Par exemple, la fourchette de prix. Si vous voulez vous acheter, je sais pas, une bouteille d'eau toute simple, mais qui est réutilisable et qui est un peu solide, peut-être que la fourchette de prix, c'est entre 1 euro et, je sais pas, 10 euros. D'accord? La fourchette de prix. C'est-à-dire que c'est pas forcément toutes les bouteilles, elles sont 1 euro, toutes les bouteilles, elles sont 10 euros. Ça dépend un petit peu des modèles, ça dépend un petit peu de la qualité. Donc, il y a une fourchette de prix. D'accord? Une fourchette de prix. C'est comme un peu un intervalle, et le prix peut être un petit peu entre les deux extrêmes. D'accord? Donc voilà, une fourchette de prix. Et donc là, la fourchette, ça fait référence au fait que ça peut être 20 minutes si c'est rapide, ou quelques heures si ça prend beaucoup de temps. Ouais,
Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou pas? En effet, la fourchette, elle est large parce que ça peut être 20 minutes et quelques heures, d'accord? Donc la fourchette est large. T'as vu ou pas? Ouais, t'as vu, hein, c'est quand même une fourchette assez large. Voilà, c'est juste ça. Ouais, la fourchette, elle est large, hein, t'as vu ou pas? Mettez-moi dans les commentaires, la fourchette, elle est large, ou bien quelle fourchette de prix? Ça s'utilise aussi souvent. Quelle fourchette de prix? C'est-à-dire, on a envie d'acheter un cadeau pour quelqu'un, quelle fourchette de prix? Est-ce que c'est quoi? Minimum 10 €, maximum 50 €? Est-ce que c'est minimum 50 €, maximum 300 €? D'accord? Quelle fourchette de prix? Vous pouvez mettre fourchette, ou bien quelle fourchette de prix, ou bien la fourchette, elle est large dans les commentaires. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. J'apprécie énormément les personnes qui peuvent me soutenir. Si vous pouvez, c'est absolument génial. Vous avez plein de liens, plein d'options dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao!